Donc la province propose à toutes les écoles de maternelle et primaire de tout réseau confondu situées sur la province de Luxembourg de participer au brevet du Poussin et du Benjamin de l'environnement. En fait, c'est toutes les écoles qui veulent participer et faire un projet sur le développement durable. Donc on leur propose l'alimentation durable, les déchets, l'eau, l'énergie, la mobilité et la nature et la biodiversité. Donc ils ont une année scolaire pour mettre en place le projet. Donc ils reçoivent en début d'année un guide qui s'appelle le guide du Benjamin et du Poussin de l'environnement, dans lequel on retrouve des propositions d'activités proposées par 36 partenaires. Donc en fin d'année, on demande aux écoles de réaliser une évaluation de leur projet et un jury se réunit. Donc en fin d'année, il y a une remise officielle où tous les enfants sont réunis lors d'une journée festive sur le domaine provincial de Miroir. Notre école a décidé de participer au projet des Poussins et des Benjamins de l'environnement parce qu'on souhaite un établissement tourné vers la nature et l'environnement. Et donc dans ce sens-là, ça rencontrait pleinement les points qui figurent dans le projet d'établissement. Le projet en soi n'était pas compliqué. La seule chose importante à avoir en tête, c'est que c'est un projet d'une grosse ampleur qui demande de l'implication, mais je pense que les actions qui ont été menées en valaient vraiment la peine. Donc voilà, on en garde vraiment de très chouettes souvenirs et ça nous a apporté beaucoup. Donc nous avons mis en place différentes actions pour ce projet. Entre autres, nous avons installé des carrés potagers dans lesquels les enfants ont pu planter eux-mêmes des graines. Ils les ont arrosées, ils les ont cultivées, ils les ont récoltées. Puis après, nous avons fait différentes recettes par rapport aux légumes récoltés. Nous avons aussi installé une citerne d'eau de pluie et un compost dans lesquels les enfants mettent leur reste de dîner et tout ça. Nous avons aussi été dans une grande surface au rayon fruits et légumes pour voir la provenance des différents fruits et des différents légumes. Donc avec les plus petits, nous avons aussi réalisé 2 mini-serres pour voir la germination d'une plante, d'une graine. Nous avons aussi réalisé une semaine sur le goût, donc c'était pour que les enfants apprennent à manger différents légumes, différents fruits qu'ils n'ont pas l'habitude de connaître ni de manger. Pour terminer l'année, nous sommes allés en classe de dépaysement sur le thème du jardin où nous avons vu comment faire un jardin, où faire un jardin, à quelle saison, quoi planter dans un jardin, quand récolter. Voilà un petit peu toutes les activités que nous avons mises en place toute l'année. Ça nous a donné envie de le refaire parce qu'on produit nos propres légumes et c'est mieux que d'aller les acheter en magasin. On a fait avec des plantes, on avait des graines, on a été chercher de la terre, des petits pots, et on a mis de la terre. Et puis on a mis des graines, et puis on a mis de l'eau, pas de chaleur, pas de lumière. Et puis après on va voir si ça a poussé ou pas. Et puis après on verra si on a eu des légumes et on les replantera dans le potager qu'on a fait en bas avec les autres légumes. Nous sommes allés au Cueillerai-Tawelin pour voir d'où provenaient les fruits, les légumes, pour voir si ça polluait ou pas. Il y en avait qui venaient de pays, Afrique, etc. Et on a vu que c'était mieux que si ça venait de chez nous parce qu'il y avait moins de pollution, il y avait moins de pesticides, il y avait pas d'emballage en plastique, enfin il y en avait moins d'emballage en plastique. Il n'y avait pas de voyage en bateau ni en avion, du coup ça polluait moins si ça venait de chez nous. Le mieux, c'est de faire un jardin carré potager chez soi et de faire planter. On a planté les graines de courgettes dans le petit pot et puis on les a mis dans le jardin et puis on les a pris pour faire une soupe. Et elle était bonne cette soupe? Oui.